Alors maintenant, l'autre exemple, c'est celui de l'Amérique du Sud. J'importe un modèle. Il est là-dedans. Modèle de base. Autre modèle. Forme fermée. Celui-là. Je mets la coche. J'importe. Alors pour faciliter l'exercice, je vais faire le tour du continent et des pays avec le crayon. C'est clair que si on voulait être un peu plus précis, ça prendrait un peu plus de temps. On ferait soit avec une tablette, soit avec la plume. Mais pour l'exemple, je vais faire ça avec le crayon. On va partir de là. Puis je suis le contour, comme ça, très grossièrement. Tac. Allez hop. Jusque là en bas. Oups là. On remonte ici. N'oublions pas Panama. Et on ferme le tracé avec la touche Alt. Il y a un petit rond qui apparaît au bout du crayon et ça va relier par une droite le point de départ et le point d'arrivée. Tac. Maintenant avec le crayon, quand il y a une forme qui est sélectionnée, si je suis trop près de la forme, je vais pouvoir modifier ce que je viens de dessiner. Parce qu'il n'y a pas de petite croix. S'il y a une petite croix, je vais faire un trait indépendant. Donc maintenant, je veux un trait indépendant qui déborde. On va tracer le Brésil. Tac. N'oublions pas l'Uruguay. On ne va pas le joindre au Brésil. N'oublions pas les petits pays qui sont ici. Je sens que si je montre ça à des politologues, ils vont être contents. Panama, l'Équateur, un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout pour le Chili, un petit bout ici, et puis le Paraguay qui est quelque part ici. Wow, si c'est beau. Ouais, ça ressemble, hein. Alors maintenant, j'applique la même technique. Je prends le tout. Je fais une petite division. Tous les traits qui sont à l'extérieur du continent, qui arrivent dans l'océan, ont été coupés. Mais tous les traits qui sont à l'intérieur sont quand même là. Alors je dis ceci. Je prends le Brésil, je lui mets une couleur. Puis les traits sont là. Alors là, je me dis, ben, comment faire pour enlever ces petits traits? Bon, si je prends ce point-là, puis que je le ramène ici, ben, j'aurai des poignées, ça va faire un petit crachouillis, là, il y aura une petite excroissance. Vous voyez, une petite boucle. Après, il faut enlever les poignées, tout ça, ça devient un peu longuet. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne technique. On va annuler ceci. On va rezoomer dans cette zone-là, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je coupe ça? Donc, je sélectionne l'extrémité, puis je l'efface. Apparemment, rien ne s'est passé. Enfin, quelque chose s'est passé quand même. Hein. Je prends celui-là, puis je coupe. Puis je prends le suivant, puis je coupe. Oups. Là, il y a un petit quelque chose. Puis je prends, disons, celui-là, puis je coupe. Alors, ce qui se passe en faisant ceci, c'est qu'on coupe le tracé. J'ai maintenant une forme qui est ici. J'ai une forme qui est ici, une qui est là. Donc j'ai fragmenté mon tracé. C'est pour ça qu'il y a un espace blanc au début, enfin au milieu là. Donc je vais annuler tout ceci. C'est pour ça qu'il y a ce blanc ici. Donc en fait, chaque fois que je prends ce tracé là, ce qui s'introduit ici, c'est que je crée une rupture de mon tracé.
Parce que quand la machine a fait le coup du Pathfinder, elle a suivi la forme, elle est entrée ici, elle est revenue au même endroit, elle a continué, elle est entrée ici, elle est revenue au même endroit, elle a continué, etc. Donc si j'enlève un de ces points, je casse le tracé, je crée une rupture ici, fin de ce tracé-là, et début de ce tracé-là. Et si je fais plusieurs ruptures de ce type-là, le remplissage de ma forme va se trouver altéré de cette manière-là. Donc ce n'est pas vraiment une bonne technique. Alors évidemment, si je dis que ce n'est pas des bonnes techniques, c'est quelque part, il y en a une qui est bonne. Alors on y vient. Maintenant, on va annuler jusqu'à mon dessin de tout à l'heure. J'annule, j'annule, j'annule. J'annule la dissociation, j'annule la division. Ça, c'est mon point de départ. Alors maintenant, pour que ça marche, il faut que tout soit sélectionné, ce qui est le cas. Je dissocie. Et pour enlever les traits intérieurs, je prends les options d'objet. Options d'objet. Puis là, vous avez deux petits boutons dont je suis incapable d'expliquer le fonctionnement, mais je sais que ça fonctionne. Il y a un petit truc qui est utiliser la règle de remplissage intérieur-extérieur non nulle. Et en principe, les formes qu'on dessine se font avec ce type de remplissage-là. Il y en a une autre qui est la règle de remplissage pair-impair. Alors si maintenant je change de règle de remplissage, après avoir fait la première division, donc je change de règle, je refais une division, et ça m'a enlevé tous les petits traits qui sont à l'intérieur, et je reviens sur le remplissage conventionnel. Et maintenant je dissocie, je sélectionne, et je mets de la couleur, j'ai des formes fermées. Alors maintenant cette opération qui consiste à diviser, changer de remplissage, rediviser un coup et rechanger de remplissage, elle peut être automatisée. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo.